Bonsoir et bienvenue dans cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Sir Mascox, Zou et Eric Da Silva qui est pété derrière. Comment ça se fait ? Vous venez donc d'assister à un spectacle à l'opéra, La Fille du Diable. Vous êtes rentré chez vous après cette journée d'enquête. Avez passé une nuit un peu agitée, repensant notamment à la vision assez horrifique de ce cadavre. Et vous retournez le lendemain matin à votre bureau habituel. Encore une fois, vous traversez Prague toujours dans cette brume, cette bruine aussi, hein, qui est là et qui gâche un petit peu la vue, on va pas se mentir. Vous vous retrouvez donc au bureau et vous faites un petit peu un point sur ce que vous allez faire pour la journée. J'aimerais me renseigner sur le lieu où se trouve Yosef, pour l'interroger. Donc vous voulez mener l'interrogatoire ? Vous avez vos questions en tête sur quel sujet vous voulez élargir le propos ? Disons qu'en fait, surtout, si vous vous souvenez, lorsque j'avais commencé à lui parler, nous avons été interrompus par le voisin, et il semblait prêt à me dire quelque chose. Et j'avoue que je pense que cette situation est plus complexe qu'il n'y paraît, du point de vue de Yosef en tout cas. Monsieur Prokop arrive. Et vite fait, je vous rajoute une affaire là, ça vient d'arriver. Il faudrait que vous cherchiez. Tu sais, il prend une feuille, il a noté. Hein. Inek Orak, un journaliste, c'est sa rédaction qui n'a pas trop de nouvelles depuis quelques jours. Il aurait disparu, donc c'est le journal Bruno Nopesen. Vous chargez de ça, s'il vous plaît. Hein, et puis il vous donne l'adresse exactement. Ça avance sinon sur le cas. On y travaille. Ouais, bon. Et il se barre. Il demande jamais vraiment trop. Enfin, lui, ce qui l'intéresse, c'est que les affaires soient résolues. En soi, c'est normal que ça prenne pas une journée. Hein. Il le sait. Donc une autre affaire. Quelle est l'adresse ? L'adresse, très certainement, à la rédaction au centre-ville. Très bien. Eh bien, personnellement, j'aurais voulu aller vers l'équipe légiste et voir qu'est-ce qu'ils ont pu déduire du corps et des blessures et de la déformation du visage de Monsieur Anouche. Donc, Albert, cette nouvelle affaire nous tombe dessus un petit peu comme ça, mais vous... Vous avez omis un détail. Lequel ? La personne qui était venue avec commandait des poupées. Oui. Elle avait un carnet et un appareil photo. Ah. Bon, après... Le genre de matériel qu'un... Bon, après, vous savez, des journalistes, il y en a quand même beaucoup à Prague, c'est quand même une grande ville. Bon, après... De 1, on doit faire ce travail, et de 2, si ce serait la même personne, j'avoue que ce serait un coup de chance. Je ne crois pas à un coup de chance ou une coïncidence. Qu'est-ce que l'on fait, du coup ? On se rejoint ici à midi ? Ça me paraît être une bonne idée. D'accord. À tout à l'heure. Je me barre. Vous vous séparez donc, tous les trois, chacun allant à votre mission. Tu es donc dans le bureau et tu cherches donc un moyen de trouver où est Yosef. Je pense que je vais tout simplement téléphoner à l'inspecteur Stochki pour savoir s'il sait où est Yosef. Très bien. Tu appelles, ça sonne un peu, on te passe l'inspecteur. Oui. Inspecteur ? Oui. C'est Béran. Ah, comment allez-vous, Bienvenche ? Ça va mieux depuis hier ? Bon, écoutez, oui, plutôt bien. Mes collègues, vaquent à diverses recherches. Et, je suis du coup sur le cas de Yosef. J'aimerais aller lui parler. Je sais qu'il a été pris en soin au niveau médical, mais je ne sais pas où. Est-ce que vous savez où il est ? Attendez, parce que là je peux regarder ça, oui. Et donc il te donne l'adresse, c'est dans un hôpital en ville, un hôpital psychiatrique, un asile.
Oui, il s'occupe de lui, de ce que j'ai cru comprendre. Il a pas posé plus de problèmes que ça, je sais pas plus que ça. J'ai pas encore regardé. Voilà, je vais aller lui rendre visite. Hein. Tu sens qu'il a pas fait son taf, hein, surtout. Et vous, ça va? Oui, ça va. Hein. Toujours des petits problèmes là avec les... Bah, il y a des... Bah, vous avez peut-être vu ce matin, non? Les attroupements, tout ça. Comment ça? Ça s'agite pas mal avec... forcément... Oui, le la décès mort d'Anouche. mais bon, il y a aussi un truc avec un syndicaliste, je sais pas quoi. Enfin bref, ça s'agite quoi, mais c'est rien de terrible. Ça va pas non plus nous exposer au visage. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler d'un journaliste qui aurait disparu? Les journalistes qui disparaissent, ça arrive. Hein. Oui, bah justement, c'est ce que... Bon, ça valait le coup de demander. La bonne journée. La bonne journée à vous aussi. Allez, à bientôt. Tu vas donc à l'asile? Absolument. Tu te rends donc à l'asile, à cet hôpital psychiatrique où tu es déjà allé pendant quelques semaines après l'accident. Tu reconnais ce lieu qui, voilà, il n'est pas forcément négatif pour toi puisque ça t'a quand même aidé à un peu avancer, mais ça te rappelle quand même l'accident. Tu rentres. Tu t'expliques rapidement, on t'oriente bien vers Joseph. On t'explique qu'il est dans un état de stupeur, qu'il n'a pas parlé pour l'instant et que voilà, il est sous calmant et il dit pas grand-chose. On te mène quand même jusqu'à sa pièce et donc voilà, le médecin est avec toi et tu vois effectivement que Joseph est vraiment dans un état pas bien. Tu vois qu'il est il était stressé hein, déjà quand tu l'as vu hier, mais là il est vraiment au bout quoi. Et il balance un petit peu d'avant en arrière en secouant la tête, mais tu vois qu'il... Ça va être difficile d'obtenir quelque chose de lui en tout cas, de ce qu'il te semble. Je prends une chaise, je m'installe à 1 mètre de lui. Mon garçon, Youssef, vous m'entendez? Pas de réponse. Mon garçon, est-ce que vous m'entendez? C'est l'inspecteur Béran, nous nous sommes vus hier. Pas de réponse, encore une fois, il dodeline de la tête. Écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez, vous vouliez me dire quelque chose en fait, lorsque nous avons été interrompus et... J'ai l'impression que... Je ne sais pas, que... Oui, c'est vous qui êtes responsable de la mort de Anouche, mais que... Vous n'avez pas fait ça par action maligne. Les femmes de ménage parlaient de vous dans des bons termes, mais je vous avoue que je suis venu vous voir car je voulais savoir. Youssef, vous m'entendez? Il n'y a pas de réponse. Encore une fois, il est sous calmant. On doit parler de stupeur, donc bon. T'as tenté, mais ça ne donne pas grand-chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couloir? Oui, il y a le médecin qui t'a amené. Docteur? Oui. Excusez-moi, bien évidemment, il est, comme vous l'avez décrit, en état de stupeur, mais est-ce qu'il a dit quelque chose? Lorsque je l'ai vu la première fois, mes collègues m'ont rapporté qu'il avait parlé de souterrain, d'une mélodie. Souterrain, non. Il a parlé de tunnel. D'accord, de tunnel. Excusez-moi de faire la différence. Oui, non. Bon. Il a parlé effectivement de mélodie. Après, il a parlé de masque, je crois. Écoutez, encore une fois, souvent dans ces cadres-là, il y a des mots qui reviennent, mais ça n'a pas forcément de sens, vous savez. Je vous demande ça juste parce que ce pauvre garçon, en fait, la situation est complexe. Il a appelé la police parce que je ne sais pas, il a tué, semble-t-il, cet homme. Est-ce qu'il a éprouvé de la culpabilité? Est-ce qu'il avait quelque chose à... Vous savez, les excès de folie peuvent toucher n'importe qui. Bon, c'est très très vaste, mais est-ce que vous avez reçu, interné des patients récemment avec une espèce de similarité de discours par rapport à des souterrains, une mélodie, je ne sais pas, des masques? Bah
je crois savoir effectivement qu'on a eu quelques personnes récemment qui étaient un peu sous le choc. On a eu ce matin, on vient de recevoir quelqu'un qui travaille, vous savez, au nouveau théâtre allemand, qui parlait effectivement de quelque chose par rapport au vol de masques, quelque chose comme ça, et il parlait, toujours, on est dans des délires un peu de créatures, de choses comme ça, voilà, c'est... Mais je pense que nous sommes dans une ville assez culturelle, il y a beaucoup... la culture du masque n'est pas non plus quelque chose qui sort du commun. Oui, mythes et légendes, bien évidemment. Tout à fait. Docteur, je pensais trouver quelques réponses avec le jeune Youssef qui est là, mais je vous avoue que je fais un peu chou blanc. Est-ce que vous m'accorderiez peut-être un petit peu de temps avec ce patient qui vient d'arriver? J'aimerais pouvoir lui poser quelques petites questions. Il est, encore une fois, lui aussi sous calmant. Je ne pense pas que vous aurez de réponse. Je peux vous... À la limite, vous pourrez revenir plus tard, mais... voilà, je peux... Enfin, si... Tu sais, il regarde vers tes poches. Il regarde, tu sais, à droite et à gauche. Oui, bien évidemment. Tu lui donnes un peu d'argent, il fait... Je peux vous dire qu'il s'agit de Casimir Schmidt. Casimir Schmidt. Oui, et il travaille apparemment au stock du nouveau théâtre allemand. Écoutez bien, merci. N'hésitez pas à repasser si vous avez besoin de parler avec eux, mais encore une fois, pas avant, peut-être demain. Écoutez, je vous redonne justement, voici ma carte et quelque chose de plus. Est-ce que vous pourriez me contacter si soit d'autres personnes arrivent présentant les mêmes discours ou paroles, et si vous voyez une amélioration pour le cas du jeune Youssef ou même de Casimir par rapport à peut-être un meilleur état d'esprit pour lequel j'aimerais leur parler. Pas de souci. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. La bonne journée. Tu t'en vas. Et tu as encore un petit peu de temps devant toi avant d'arriver le midi. Tu peux poursuivre ton enquête d'une manière ou d'une autre. Je vais poursuivre mon enquête et me diriger vers le bureau et en fait faire une petite halte à mon café préféré. Il se trouve entre ma maison et le bureau. Très bien, tu y vas, on t'accueille à bras ouverts et donc tu passes un bon moment, tu en sors bien éméché. Je lis le journal. D'accord, tu lis le journal tranquillement, tu vois qu'effectivement il y a plusieurs discours sur notamment la mort d'Anouche, sur des mouvements populaires par-ci par-là, sur le fait que il y aurait par rapport à sa mort et par rapport au fait qu'il y a des suspicions d'actes politiques en fait antisocialistes qui se feraient et donc dans une ville qui est principalement socialiste quand même, ça fait mal et donc il y a des mouvements en fait qui commencent à se créer par rapport à ça. Une grosse déstabilisation, on va dire, de l'équilibre. Ouais, c'est ça. Mais tu ne sais pas. Tu t'y intéresses pas trop, honnêtement. Est-ce qu'on parle du nouveau théâtre allemand? Oui, il y a évidemment le programme, effectivement. Je regarde le programme du nouveau théâtre allemand. Il joue, comme tu y as assisté hier, La fille du diable. Je profite de ce petit moment. Je pense que je commande bien évidemment ma boisson préférée et je retourne tranquillement au bureau. Très bien. Eh bien, tu retournes là-bas. Franchement éméché. Nora, tu vas donc là où est le médecin légiste. Tu es habitué à aller chez lui, il te connaît évidemment. Tu entres, l'endroit est un petit peu à l'ancienne, vraiment plus à la mode des années 1800, que voilà, c'est pas à la pointe du modernisme. Et en même temps, ce petit style un peu victorien te plaît, tu ne vas pas le cacher. Tu rentres et donc il arrive, il te voit, il a un porte-cigarette, tu vois, et des sourcils très fins,
même un visage assez féminin en vrai, mais et du coup il te regarde et il a un visage très un peu d'oiseau, tu vois ce que je veux dire, un peu en pointe, etc. Donc il te regarde avec des petits yeux et tout, et il fait Nora, vous venez par rapport à notre cas étrange, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez pu... Oh oui, c'est très... Venez. Et du coup, à chaque fois, il te donne 2-3... En fait, il sait que t'aimes bien te cultiver, et donc il te donne 2-3... le mot tips un peu osé, mais voilà, il te donne des informations complémentaires, il te donne toujours, voilà, il va t'expliquer les origines d'un outil, il va t'expliquer un produit ou comment il fait certaines choses. Enfin, voilà. À chaque fois, il t'en apprend un petit peu plus. Et donc là, il vient, et donc c'est, je précise, le docteur Massac. Et donc, il vient et il fait, voilà. Donc, nous pouvons constater que... Et donc, il te montre les 3 impacts de balles. Cet homme est mort par balle, c'est certain. C'est ce qui a causé sa mort, comme on peut le voir. Et donc, il t'explique vraiment les détails de pourquoi il dit ça. Et il fait... Son visage, bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer, effectivement lourdement déformé, mais j'ai... Et donc là, il l'ouvre, le visage, en fait, il l'a vraiment retiré. Tu vois, il retire la peau. Et j'ai nettoyé. Ça doit être de naissance. À la vue, comme vous voyez ici, des os. Et puis, vous voyez là, le nez, les dents, les orbites, tout est en place, mais pas à la bonne place. Mais il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de... Vous voyez, la fusion des os ici est parfaitement naturelle. Nous sommes face à quelqu'un qui est tout simplement né déformé. Une déformation, à la fois, étonnante, mais que nous pouvons... classé parmi eh bien, les petites surprises de la nature, tout simplement. Et donc, serait-il... Attendez une petite seconde. Donc, Une de mes théories serait que la personne qui est devant nous ne se voit pas du tout Anouche. oui, j'étais en train de penser à ça. On Mais- a peut-être remplacé son corps par quelqu'un d'autre pour faire passer pour mort, mais c'est assez... Une question pour le MJ. On est d'accord qu'on peut reconnaître le visage de Monsieur Anouche, ou Oui, très déformé. vaguement en fait. Oui. Parce que ce serait imaginable, vous savez, que ce soit quelqu'un d'autre et que quelqu'un le fasse passer pour Monsieur Anouche en final. Ou alors on le reconnaît vraiment. Toi, tes tripes te disent que c'est Anouche. Hein. Maintenant, les faits de ce qu'il dit, ben lui, il l'a pas forcément. Tu vois. Après, je n'ai jamais rencontré Anouche. Moi non plus. Voilà. Serait-il possible qu'il s'agisse d'un membre de sa famille, quelqu'un d'extrêmement ressemblant, nous n'aurons pas idée, un cousin, un frère y a-t-il moyen de s'assurer de ça? C'est possible. Peut-être à ce moment-là, quelqu'un de proche comme un frère ou un cousin qui lui ressemblerait vaguement et qui aurait eu une lourde déformation à la naissance. Oui, c'est possible, oui. Très bien. Donc pour vous, la déformation est là de la naissance. C'est sûr, vous regardez. Enfin, là, attendez. Il sort, il revient, il fait voilà. Regardez, sur ce crâne-là, vous voyez ici, et il te montre effectivement que quand il y a une fracture, tu vois la soudure des os, etc., qui est altérée, en fait. Et il fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, non. Donc Monsieur Anouche, potentiellement, se ferait passer pour mort, mais ne le serait pas. Oh, bah, C'est une possibilité. en tout cas, c'est mon avis de professionnel. Le Hmm. meilleur médecin légiste de Prague. Et il te fait un petit clin d'œil. Très bien. Je réfléchis un peu en regardant le corps. En fait, je me retrouve dans une situation où je me rends compte que l'affaire s'éparpille un peu. Mais est-ce que j'ai moyen, là je réfléchis et peut-être que je le laisse un peu dans le vide, mais est-ce que j'ai moyen d'avoir accès à des rapports, enfin des livrets de famille, quelque chose justement pour attester qu'il y ait... Oui, tu peux. Donc je pourrais faire ça pour vérifier justement la famille d'Anouche et voir s'il n'avait pas un
un frère ou un cousin qui lui ressemblerait Tu peux énormément. faire ça avant de revenir à l'agence. Hein. Bah, je pense que je vais faire ça. Très bien. Donc tu quittes le docteur Masek qui te glisse justement un petit bouquin. Il t'en avait déjà parlé et tout. Petit bouquin de médecine plutôt rare. En te disant de lui retourner quand tu auras fini de le lire. C'est à quel sujet? C'est sur la médecine légale. Tu vas donc... tu passes à l'hôtel de ville pour aller bien chercher les archives par rapport à ça. Donc l'hôtel de ville, très connu, qui est donc... je le rappelle pour les gens qui ne savent pas, il y a donc la fameuse tour de Prague qui est très connue avec l'horloge astronomique. Mais il se trouve que le bâtiment de l'hôtel de ville, il ne reste plus qu'un petit morceau, mais à l'époque, eh bien, il est complet. Donc tu rentres dedans, tu demandes les papiers, on te les donne, tu constates que sur le livret de famille, en tout cas, il n'a qu'une sœur qui... tu n'as pas d'indication spéciale, etc. Mais elle n'a pas le même âge que lui et ça se verrait. Et même dans les photos, il n'y a pas une ressemblance qui photo. permettrait... Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Non. D'accord. Est-ce que j'ai moyen de trouver, j'imagine, une photo de Monsieur Anouche quelque part dans un article? Oui, ça c'est lui. Voilà, qui me permettent justement de vérifier ce truc. Il y a justement des photos qui sont sorties parce que dans le journal d'aujourd'hui par rapport à sa mort. Très bien. Et ça, tu confirmes la ressemblance. Je pense que je suis entourée de livres et de ressources de recherche, donc je vais pas pouvoir m'empêcher de faire des recherches. Ça va être sur justement des potentiels cas d'enfants nés avec des déformations, Il y en a, mais c'est pas massif quoi. C'est pas quelque chose de très important. Très bien. Je vais chercher aussi, je pense, des... Est-ce que j'ai moyen de joindre les proches d'Anouche? On sait qu'il a une femme et des enfants. Oui, mais ils sont pas en Tchécoslovaquie, donc c'est un peu compliqué. Bon. Et clairement, il semble avoir voulu mettre sa vie privée hors de la Tchécoslovaquie. Donc je bute et ça me frustre. Donc je vais peut-être prendre un peu de retard encore une fois et arriver un peu tard au rendez-vous. Mais une fois que j'ai fini, je m'avoue vaincu. Très bien. Mon cher Albert, tu te diriges donc vers l'endroit où est la rédaction du journal Bruno Nopesen. Et sur le chemin, tu entends au loin effectivement qu'il y a un groupe de gens qui clament des trucs. Tu t'entends pas spécialement ce que c'est, hein, mais voilà, tu vois qu'il y a une activité. Et donc tu continues, tu arrives dans les bureaux et tout de suite la secrétaire appelle le rédac chef, etc. On te met, il organise toute la rédaction. Donc il n'y a pas beaucoup de monde, hein, ils sont vraiment 3-4. Ils se mettent dans un bureau à part et donc ils font écoutez, oui, on vous a fait appel à vous parce que voilà, on sait pas trop à qui faire appel. Dans ce cas-là, c'est un reporter. Inek est vraiment un reporter de terrain qui fait des dossiers qui sont quand même importants. Et on veut pas non plus que ça soit traité par la police puisqu'il est évident que la police peut être touchée par certaines de ces enquêtes et investigations. Donc voilà, on aimerait quelqu'un qui soit un peu en dehors de tout ça. Partial. Tout à fait. Il a fait plusieurs gros dossiers. Certains ont changé la Tchécoslovaquie pour le mieux, on espère. Notamment, vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Honza Faustovi. Bon, est-ce que mon personnage a entendu parler? T'en as vaguement entendu parler, tu te souviens, c'est un truc où il y avait un mec de droite qui s'est fait en gros démonter par un article, un dossier de presse qui l'a démonté quoi. Et donc voilà, tu te rappelles, t'as pas les détails. Et donc oui, il a fait tomber cette personne. Tomber,
travaille encore à Hôtel de Ville, mais bon. Il y a eu aussi son enquête sur les chantiers, vous savez, les chantiers bidons au nord de la ville, où ils construisaient des bâtiments, mais de mauvaise qualité. Et donc, ouais, pareil, tu en as entendu parler. Bon, toi, c'est pas quelque chose qui te passionne. Vous êtes en train de me dire qu'il est éventuellement une cible? Je sais pas, mais voilà, c'est pas impossible. Est-ce que tu peux... Et du coup, il demande un de ses collègues, un de ses rédacteurs, d'aller chercher une photo. Il te ramène une photo. Donc tu le vois, il est souriant sur la photo. C'est une photo couleur. Hein. Il est en costume marron à carreaux, l'appareil photo autour du cou, comme ça, tu sais, souriant. Enfin voilà. Je peux la garder? Oui, évidemment. Merci. Il a disparu depuis combien de temps? Précisément, c'est compliqué parce que, comme j'ai dit, il est reporter, donc des fois il vient pas pendant 1 ou 2 semaines, ça arrive. Mais là, il ne répond plus. Chez lui, je sais même pas s'il est chez lui. Non, c'est voilà quoi. Il était en train de chercher à interviewer. Attends, il y en a un autre qui revient qui fait non, mais c'est. Oui, il cherchait en fait à interviewer Duc Croc, qui est un. Bah, c'est une légende un petit peu à Prague. Ça serait une sorte de roi des mendiants qui vivrait quelque part dans les tunnels, enfin les souterrains de Prague. La dernière fois que vous avez eu contact avec lui, quel était son comportement? La dernière fois, il était motivé par ça. Il a dit qu'il avait réussi à prendre contact avec le duc Croc. Après, c'est tout. Hein. Je crois qu'il avait fixé un rendez-vous ou quelque chose comme ça avec lui. Un rendez-vous qui a été fixé, très bien. Rien qui sortait de l'ordinaire. Ah, il est toujours motivé par tout ça. Et honnêtement, il a pas... Il manque un petit peu d'instinct de survie, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'affaire de Honza, moi je trouve qu'il y allait un peu fort, et Honza, Honza, le politique. Oui, c'est possible qu'il... Enfin, je sais pas. Puis il y a l'autre qui fait Faustovi a quand même, il travaille quand même encore à la ville, hein, donc il l'a fait tomber, oui, mais pas si loin, quoi. Et c'est quelqu'un qui peut vous pourrir une carrière assez vite, ou à vous faire appel à des mecs pour vous péter la gueule, ça m'étonnerait pas plus que ça. Hein. C'est vrai que les politiques et les policiers. Bah voilà. Très bien. Concernant ses fréquentations. Oui. Vous avez une idée de ses fréquentations privées, de ses contacts habituels, les contacts, il les garde pour lui. Et c'était pas quelqu'un de très... il y a nous, quoi. Et puis, honnêtement, il était vraiment dans son métier. Et comme il disait, il se sentait libre du fait de pas avoir de chaîne. Et par chaîne, il entendait des proches. C'est peut-être aussi pour ça qu'il ose un peu plus. C'est qu'il a pas peur de perdre quelqu'un, en fait. Est-ce qu'il a un carnet? Est-ce qu'il a des... Il avait toujours un carnet avec lui, ouais. Mais bon, il a un bureau ici? Il a son bureau, mais franchement, il est vide. Pour être franc, on l'utilise. Hein, donc, D'accord, il n'y a pas d'affaires personnelles à lui. Non, il n'est jamais vraiment là. Hein. Peut-être rien à voir, mais est-ce que vous pensez qu'il aurait pu avoir des contacts avec un certain politicien, monsieur Anouch? Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est-à-dire? Il fait partie du dossier de... Enfin, je crois qu'il fait partie du dossier de presse, justement, qu'il a fait contre Faustovi. Intéressant. Très bien, très bien. Avait-il une petite amie, Non, comme je vous l'ai dit, non. Vous ne l'avez jamais vu avec une femme par hasard? Si, il a certainement découvert un soir, mais... Mais pas une... Pas plus que j'en sache, en tout cas, c'est pas mon affaire. Pas d'habitué. Bien, écoutez, très bien, je pense que je vais avoir assez d'informations, je vais m'enseigner
autour de du croc. Vous n'avez aucune idée de comment l'atteindre? Bah, je suis jamais allé dans les tunnels personnellement. C'est vrai? Non, jamais. Et je regarde ses collègues. Ils ont pas l'air d'être du genre à aller dans les tunnels. Eh bien écoutez, ce sera tout pour le moment, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas, et puis tenez-nous au courant. Nous, plus vite on a des nouvelles, mieux ce sera. Et si jamais ils nous contactent, on vous tiendra tout de suite au courant, évidemment. Est-ce que vous pouvez me faire parvenir, s'il vous plaît, une copie du dossier de presse Oui, pas de souci. Oui. de ces dernières affaires? En tout cas, celles qui sont les plus... Celle avec Faustovi, on peut vous l'avoir pour... franchement, pour demain, sans problème. Très bien. Eh bien, faites ça. Ça nous sera extrêmement utile. Très bien, très bien. Eh bien, bonne journée à vous. Merci à vous. Tu repars. Et donc, tu vas directement au bureau avec quand même un petit paquet d'informations. Vous arrivez donc tous les trois, plus ou moins en même temps. Et puis, d'ailleurs, un petit peu plus tard que midi, tous les trois. Vous remarquez que ce cher Léopold est bien. Et il sent un petit peu cette odeur d'épices qui l'accompagne toujours un petit peu. Alors, messieurs, dames? Alors, de mon côté, j'ai parlé avec le docteur Masek. Et il m'a appris quelque chose de très important et de très intéressant. La déformation sur le visage de la personne est de naissance. Par conséquent, la personne morte n'est pas Monsieur Hanouch. Ce qui est, j'ai vérifié, il n'a pas de frère, il n'a pas de cousin, ou pas de connu en tout cas. Par conséquent, il semblerait que ce ne soit pas lui, malgré contre toute apparence. Mais je ne vois pas d'autre explication. En tout cas, pas d'explication médicale pour expliquer cette déformation. Si ce n'est que, ce fait, ce n'est pas Monsieur Hanouch. En tout cas, c'est ce que dit la médecine. Et pourtant, il avait bien des vêtements de... Oui, c'est bien ses vêtements. J'ai vérifié avec des photos, des articles, c'est bien le même visage sans cette déformation. Mais après, il pourrait y avoir, c'est difficile à dire. Ça pourrait être quelqu'un d'autre et juste qui lui ressemble énormément. Aucune mise en scène alors? Ça pourrait être le cas. C'est ce qui semble le plus plausible, en tout cas, qu'ils aient joué sa mort d'une certaine façon. Quel est l'intérêt pour le domestique donc de jouer la mort d'un politicien, en tout cas son employeur? Ça, c'est peut-être le plus intéressant. Ce n'est peut-être pas Joseph, et dans ce cas-là... Écoutez, c'était très compliqué. Le jeune Joseph était dans un état léthargique assez avancé, très catatonique, impossible d'échanger avec lui. J'ai parlé du coup au personnel médical, les tunnels, une mélodie, une chanson, et les masques. Mais... Prenez un café, Léopold. Est-ce que le nom de Casimir Schmidt vous dit quelque chose? Oui, on a entendu ce nom au théâtre, c'est... Le costumier, Oui, c'est ça. Le personnage qui gérait le stock. Il travaille au stock. Oui. Et il est là-bas. Du coup, il est hospitalisé aussi. Et, pour quoi même raison Alors, pareil, c'était impossible d'échanger avec lui. Il a été sédaté parce que trop agité. Et en fait, le docteur a fait la connexion lorsque je lui ai parlé des masques. Il m'a dit que cette personne travaillait du coup au Nouveau Théâtre Allemand. Je lui ai demandé si c'était possible de lui parler. Non. Et cet homme a parlé du vol des masques et il était dans un état d'agitation. Il aurait vu quelque chose apparemment d'effrayant. Mais pareil, je n'ai pas pu tirer quelque chose. Par contre, est-ce que vous avez lu les journaux ce matin où j'ai parlé du coup aussi à l'inspecteur Stushki au téléphone? Il y a beaucoup de manifestations en ville et de mouvements. J'en ai croisé une. À cause de
de la mort de Monsieur Anouche, qui était du coup... la balance politique est renversée, du coup. Une mise en scène politique pour déclencher quelque chose? Et pourquoi le faire avec un autre corps que celui de Monsieur Anouche? Kidnapper Monsieur Anouche et mettre en scène sa mort? Oui, ça le met hors jeu complètement politiquement, ça n'a aucun sens. Je sais pas, je vous avoue que le mystère s'épaissit. Mais si vous dites que c'est possiblement une mise en scène, je me demande si le jeune Youssef ne pourrait pas être en danger à l'hôpital parce qu'il sait beaucoup de choses, je pense. Pourquoi? Enfin, vous dites que vous n'avez rien pu tirer de lui. Oui, il était dans un état... il a été sédaté. Mais pourquoi? Monsieur Casimir, lorsqu'on l'a interrogé hier, a commencé une sorte de crise de panique. Oui, bon, d'accord, ils étaient sous le choc, mais on est censé sortir de cet état de choc au bout d'un moment. Vous le voyez ouvertement sortir une bouteille d'alcool de sa veste et boire. Pas au bureau. Pas au bureau. Écoutez, c'est bon, Albert. Pas au bureau, d'accord? Écoutez, Albert, ne soyez pas trop prompt à dispenser votre jugement, hein. On ne sait jamais quel... C'est pas une question de jugement, monsieur Béran. Question de professionnalisme. Nous sommes sur cette affaire, elle est déjà suffisamment complexe, on n'a pas besoin en plus d'avoir un poivreau dans les bras. Écoutez, je suis parfaitement opérationnel, ne me dites pas que je suis un poivreau, d'accord? Ne me parlez pas comme ça! Opérationnel, c'est à moi. On n'est pas derrière votre dos pour surveiller, pour rater des informations, on sait pas. On vous fait confiance. Eh ben justement, continuez à me faire confiance. Écoutez, on ne connaît pas la vraie vie des gens. On ne connaît pas le long voyage qu'ils ont pu faire pour être là où ils se trouvent aujourd'hui, n'est-ce pas? Le parcours qu'ils ont pu faire peut-être pour, je ne sais pas, avoir la vie qu'ils ont aujourd'hui ou d'autres choses. Vous avez raison, la confiance c'est important. Ça justifie de boire de l'alcool au bureau? Je sors. Il sort. Désolé. C'est plus fort que moi. Non, mais pour moi, votre attitude était juste. Nous sommes des professionnels et il est bon d'agir comme tel. Bien. De mon côté. Oui. Le journaliste disparu, eh bien, ça paraissait quelque chose d'assez lambda à la base. Il est impliqué dans des affaires de dénonciation politique. Donc c'est une cible aussi de machination éventuelle. Mais il est aussi lié à notre cher doppelganger. Que voulez-vous dire? Le journal me fera parvenir un dossier de presse. Il devrait arriver demain, avec toutes les informations que ce journaliste a révélées. Sur... Une affaire importante qui concerne Onza Faustoni. Une histoire de... J'ai légèrement entendu parler. Effectivement, Onza Faustovi était un politique assez important de droite qui, suite à un dossier de presse qui est sorti, qui l'a un peu foudroyé. Et maintenant, tu sais pas ce qu'il est devenu. Voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a brisé sa carrière politique, en tout cas, et sa possibilité d'être un élu important. Donc, effectivement, c'est tout de même un lien en plus. Oui, mais du coup, il a enquêté sur Anouche ou quelque chose comme ça? Non, Anouche fait partie de ce dossier de presse. D'accord, ok, très bien. Donc oui, potentiellement un lien. Potentiel, je n'ai pas encore exactement de oui. mobile ou quoi que ce soit, mais on accumule les points importants qui... On a là un témoignage de ce journaliste qui est venu... Enfin, je pense ce journaliste qui est venu commander des poupées avec Monsieur Anouche, et Monsieur Anouche est dans le dossier de presse de cet éventuel journaliste disparu. Mais encore une fois, je ne fais que des liens. Seconde chose, notre journaliste qui a disparu avait un rendez-vous avec un certain Duc Croc, le roi des mendiants. Alors, toi, là, quand il dit Duc Croc, tu sais que effectivement, dans la légende bohémienne, au-delà d'être une légende, dans l'histoire en fait bohémienne, il y a un fameux Duc Croc qui était un peu
un roi légendaire, un petit peu comme peut l'être Clovis ou Charlemagne, si tu veux, qui a donc, qui dirigeait la Bohème pendant une période. Mais c'est vraiment il y a très très longtemps, voilà. Et donc, ça fait vraisemblablement, enfin, c'est un nom qui fait vraisemblablement référence à ça, d'une certaine manière. Et outre le rendez-vous avec ce roi des mendiants, il résiderait dans les tunnels. À moins que vous ayez une autre idée, je vous propose d'aller voir Onza Faustovi. Oui, on doit traiter cette affaire aussi, donc autant le faire. Et sur notre première affaire, quelle piste nous reste-t-il à explorer? Les tunnels? Les tunnels, oui. Bon. Comment voulez-vous gérer la situation avec Léopold? C'est sûr qu'il va pas te dessouler. Après, il est sûrement saoul en permanence, ça ne l'empêche pas de travailler d'habitude, mais est-ce qu'on le tient au courant de l'affaire ou... Ce serait peu professionnel de notre part et Vous suggériez que... Enfin, vous avez parlé de confiance, moi j'avoue que la confiance est dans les faits, il a été capable de travailler jusqu'à présent. Peut-être qu'on devrait faire ce que vous avez dit, de lui faire confiance et de continuer à travailler avec lui. Je ne suis pas douée avec ce genre d'affaires, je vous suggère de lui parler. eh bien je vais le chercher mais je n'irai pas m'excuser. Ça vous regarde. Léopold, tu descends les marches, tu arrives en bas dans la rue, tu t'allumes un cigare de rage. Tu le fumes pour essayer de te calmer. Ça ne te calme pas, clairement. Tu commences à boire et à peine tu sens l'alcool à tes lèvres que tu vois ce côté pitoyable que tu as qui t'énerve. La bouteille explose au sol. Tu vois les morceaux, tu vois l'alcool qui se répand sur le sol. Tu commences à essayer de reconstituer la bouteille. Tu te baises les doigts. Tu vois les morceaux dans tes mains. Tu reconnais face à toi le réflexe que tu avais. Reconstituer quelque chose de brisé. Reconstituer le visage de ta femme en sang. Tu as besoin d'alcool. Il te faut de l'alcool maintenant. Tu sais qu'il y a un magasin pas très loin où tu peux vite en acheter. Tu cours, dérapant à moitié sur le pavé, et tu te rends du coup jusqu'au magasin. Une bouteille de... Oui, tenez. Je vous mets un paquet ou je... Merci. Attendez votre monnaie. Tu reviens jusque devant le bureau. Ta bouteille neuve, déjà consommée. Et tes mains ensanglantées. La porte s'ouvre. Nora et Albert sortent. Nora, Albert, vous sortez un peu à la recherche parce que vous n'avez pas trouvé ce cher Léopold et en sortant, vous le voyez revenir, les mains un peu pleines de sang et une bouteille toute neuve qu'il est en train de galérer à ouvrir. Il a l'air à bout. Donnez-moi ça, Léopold. Donnez-moi la bouteille. Je me rapproche de lui. Ouais. Et je lui prends. Il te prend la bouteille des mains. Tu la laisses partir. Il ouvre sans problème la bouteille. Il casse le scellé de la bouteille avec aise et il te parle. Nettoyez-vous les mains. Ça va aller? Avec parcimonie, s'il vous plaît.
Je peux vous parler de l'affaire. Peut-être que ça vous fera penser à autre chose. Ça vous dirait? Je m'excuse. Oui, je vous écoute. Nous avons parlé tout à l'heure de confiance et vous avez besoin d'être, vous aussi, au courant de la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Nora. Donc, j'ai été voir la rédaction. Il y a bien un lien avec Anouche. Il a travaillé pour faire tomber des politiques. Et dans un des dossiers de presse, il y a le nom de Anouche qui est mentionné. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le journaliste qui a disparu, donc, qui a un lien, certes éloigné, mais il a un lien, avait un rendez-vous possible dans les tunnels. Avec un certain roi des mendiants, le duc du Croc. Ça vous dit quelque chose? Duc Croc, pardon. Je ne te dis rien, le Duc Croc. Voilà. Et donc, nous comptons aller interroger le politicien qui était la cible principale de ce journaliste, et éventuellement ensuite aller faire un tour au tunnel. Très bonne idée. Et bien voilà. Et je vous laisse vous concentrer sur l'affaire. Je sais que vous êtes capable. Nous retrouvons quelque part. Nous y allons maintenant? Bien, nous allons manger et nous y allons juste après manger. Est-ce que je souhaiterais juste revenir chez moi, me changer peut-être et faire une toilette et je vous retrouve à l'adresse qui vous conviendra. Bien, rendez-vous à l'hôtel de ville à 14h30. J'y serai. Vous vous séparez chacun de votre côté pour aller manger, faire une toilette. Et puis, vous vous retrouvez donc devant l'hôtel de ville, dans la place de l'hôtel de ville, une grande place bien connue. Et donc, vous entrez dans l'hôtel de ville et il y a une secrétaire qui vous regarde, une vieille dame, vraiment un véritable pruneau qui est là, qui vous regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut? Bonjour madame, nous souhaiterions... Mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Oui. Nous souhaiterions Vous avoir... Détective. C'est bien. C'est quoi? Détective Oui. Échec, D'accord. Bonjour, monsieur. Matskova Très bien. et Beran. Très bien. Est-ce que je la connais ou pas? Tu l'as déjà vu, c'est Mademoiselle Urtiganova. Vous êtes Mademoiselle Urtiganova. Oui, c'est ça. Détective Beran, nous sommes déjà vus, je suis peut-être déjà venu quelques fois Ah, à l'hôtel bon. de ville et... d'accord. Voilà, bref, j'ai déjà entendu parler de vous. Comment allez-vous, mademoiselle? Ben, ça va très bien, si ce n'est qu'il fait froid. Ah oui, bah On absolument. se caille. Tout à fait. Hein? Bon. Écoutez, nous venons pour une affaire et nous Hein? aurions quelques peut-être besoin de renseignements ou D'accord. d'informations. Nous souhaitons avoir un entretien avec Monsieur Faustovi. Ah ben, vous n'êtes pas les seuls. Vous Quel- n'êtes pas les seuls. Quelqu'un d'autre est passé avant nous? Non, mais il est souvent absent, dirons-nous. Hein? C'est vrai que bon... Il a pas mal de travail ces derniers temps. Mais bon, écoutez, je sais que... Attendez. Elle sort un énorme bouquin, elle fait... Oui, là, voilà. Écoutez, vous repassez ce soir. Parce que ce soir, il est obligé de venir. Il y a, en fait, tout simplement une réunion municipale. Il est obligé d'être là. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est vous venez, la réunion se fait à 19h. Vous venez à 19h, il sera là. S'il n'est pas là, Bien, merci pour ces renseignements. mais il n'y a pas de quoi, ma petite Détective. détective. Bon, Je m'en vais. au revoir, monsieur. Mademoiselle? Bonne journée. C'est cela.
Du coup, elle vous laisse partir, donc vous ressortez après avoir fait chou blanc. Pour le moment. Ça s'est plutôt bien passé. On sait au moins qu'on peut revenir ce soir. S'il est obligé de venir, il y a de grandes chances qu'il soit là. Donc, vous allez au tunnel ? C'est ça, donc rendez-vous. On a plus d'informations sur le lieu général, c'est les tunnels, c'est à l'extérieur de Prague. Alors, ce que peut vous dire votre cher Albert, c'est que les tunnels, c'est un réseau qui s'étend sous Prague, qui varie entre des égouts, des rues, des anciennes rues médiévales en fait, qui sont le premier niveau de Prague, avant qu'on reconstruise en fait Prague littéralement quelques mètres au-dessus de l'ancien Prague en fait, parce que tout simplement il y avait beaucoup d'inondations. Et en fait, plutôt que d'empêcher ces inondations, on les a laissés se faire, c'est juste qu'on a construit au-dessus. Et donc les caves de Prague, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, hein, sont l'ancien rez-de-chaussée. Et donc il se fait régulièrement remplir d'eau usée ou d'eau tout court. Donc c'est cette zone-là qui est utilisé, alors cette fois-ci là c'est fictif, je précise quand même la part des choses, mais qui est donc utilisé par tout un réseau de contrebande, de marchés noirs un petit peu plus sombres sous la ville en fait. Et donc il y a plusieurs accès, mais toi tu es courant d'un accès qui est un accès très particulier, un accès au bord de la Vltava, qui est en fait par le biais d'un égout. Et pour y aller, il va falloir louer un bateau. Il vient de vous expliquer tout ça. Hein. Et on est au bord de... Vous êtes au bord de la Vltava. Vous pouvez voir donc sur votre droite le pont Charles. Et sur votre gauche, il y a le pont de la Légion. Mais vous voyez qu'il y a une foule de gens qui s'est vraiment rassemblée au niveau de l'île de Tchelski. Et donc là où il y a notamment un stand de tir et d'autres choses, mais donc vous voyez une foule un peu en colère qui est là-bas. Et donc vous pouvez descendre sur le bord de la rive et il y a des locations de bateaux. Évidemment à cette période de l'année, très peu de gens les louent, mais voilà. Est-ce qu'on entend des clameurs? Est-ce qu'on entend le propos? Vous n'entendez pas le propos, vous êtes trop loin. Est-ce qu'on voit des banderoles ou autre chose? Il ne semble pas y avoir de banderoles spécialement. La foule en colère semble diriger autour de... Elle bloque en fait le pont, qui est un pont, qui a un axe en fait qui permet de rejoindre en voiture et en différents moyens de transport les deux rives. Donc c'est clairement un acte volontaire de bloquer la route. Allons louer un bateau? Messieurs, dames, je me permets. Je me rapproche du coup de la personne qui est derrière le comptoir, je lui donne la somme et je souhaiterais du coup... Monsieur, nous souhaiterions louer un bateau s'il vous plaît. Pas de problème. Par contre, vous avez voulu cailler, hein, je vous le dis, moi. Et puis celui-là, je l'ai pas nettoyé, mais bon... ça devrait aller, non? C'est quoi? C'est de sortir amoureux? Hein? En quelque sorte. Le papa avec... c'est ça? C'est ça. Vous êtes assistant social en plus de la marin? Je suis pas marin, moi. J'ai des bateaux. Contentez-vous de nous donner l'accès au navire et ce sera tout pour vous. Le navire sera une barque. Madame, messieurs... il est pas sympathique du tout. Faites attention aux ragondins. Bon, qui prend les rames? Allons-y. Attendez, juste avant de... je vous laisse observer la photo de notre journaliste disparu. Vous voyez une photo d'un homme souriant, en costume marron, à carreaux. Ça te fait penser à quelque chose? Je n'ai pas encore eu le temps d'ailleurs d'aller le montrer à la faiseuse de poupées, mais je compte bien le faire. Et il a aussi un appareil photo évidemment autour de lui. Quelque chose vous trouble? Regardez, il a les carreaux,
Le premier jour, lorsque nous sommes allés à l'immeuble de Hanouche, l'homme étrange dans la rue et qui chantait avec ses pas de danse là, il avait Effectivement, il avait le même costume. C'est... Et la même allure? Allure, oui, globale. Maintenant, vous n'avez pas vu le visage de l'homme qui dansait. Attendez, juste, on va réfléchir 2 secondes. Vous êtes d'accord? C'est lui. Maintenant que vous le dites, j'ai un doute, mais ça pourrait expliquer certaines choses, j'imagine. C'est lui, on est d'accord. Si les 2 affaires sont liées. La veste est ressemblante. Attendez, juste, ne ramez pas tout de suite. Qu'est-ce que vous vous souvenez? Il chantait? Il faisait des pas bizarres comme s'il voulait éviter des choses et aller sauter d'un endroit à un autre dans cette ruelle-là. Oui, il agissait un peu de façon... Erratique. erratique, oui, rêveuse. Quelle était la chanson qu'il chantait? Est-ce que vous vous souvenez? Une comptine, je l'ai sur le bout de la langue, mais... Vous vous rappelez un peu de l'air, mais faudrait chercher. Pour le coup, là tout seul, ça va être compliqué de s'en rappeler. Hein. Bon, dans tous les cas, peut-être qu'on pourra justement aller chercher après. Mais c'est une piste intéressante. Peut-être qu'en effet, il était là ce jour-là. Peut-être qu'il est concerné. Vous montez donc dans la barque Turam. Et vous voyez donc l'entrée, effectivement, des égouts. Vous essayez donc d'arriver sur le bord et d'y accéder. Donc c'est un petit peu glissant, mais vous y arrivez. Et donc vous sortez de la barque, vous attachez évidemment. Vous sortez les lampes que vous aviez prévues, des petites lampes torches, au cas où ça soit totalement sombre. Et en éclairant, dans la pénombre de ce tunnel, vous pouvez apercevoir la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode, ou dès maintenant sur le Tipeee. Incroyable. Et en plus, non seulement vous avez le prochain épisode, vous avez même la saison d'après. Enfin bref, je laisse Maxime du futur en parler. Salut, c'est le Maxime du futur. Il reste encore un épisode pour cette partie de saison, mais je rappelle que si vous typez, vous avez quand même tout le reste de la campagne. Donc c'est quand même pas mal d'épisodes qui restent à voir. Et puis, surtout aussi, je veux vous rappeler qu'il y a le dernier palier du Tipeee, qui est le palier 30 €, qui vous permet, lui, d'obtenir des lives privés, où vous pouvez en apprendre plus sur les backrooms, pas du tout les backrooms, sur ce qui se passe en fait derrière, et du coup nous poser vos questions, on répond à toutes les questions, et en plus de ça, ce mois-ci, ça sera un live privé un petit peu particulier, puisque comme vous vous doutez, on va pas traiter seulement des 4 premiers épisodes de Prague, ça sera la prochaine fois où on traitera justement de toute la campagne. Donc là vous aurez accès à un live privé où on parlera notamment des mémoires du mythe, mais aussi de tout Sombre Machination depuis le début, avec des anecdotes un petit peu supplémentaires, notamment sur des tournages annulés. Donc il y aura pas mal de choses à apprendre. Voilà, bisous partout, à la semaine prochaine, ou tout de suite sur le Tipeee.